Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Honneur, bonheur, prospérité et solidarité pour les Noirs du monde entier, où qu'ils soient installés. Même ceux parmi les nôtres qui aiment être instrumentalisés par les ennemis de notre peuple pour nous diviser. Je sais que vous finirez par comprendre en espérant qu'il ne soit pas trop tard dans le cadre de cette réalité. Je réalise cette allocution en direct d'une terre symbole de la révolution du peuple noir, d'une terre symbole en ce qui concerne la résistance noire, la première république noire. Une terre symbole qui a connu son moment fondateur à travers la réunion de différents esclaves rebelles, originaires de différentes ethnies, membres de différentes ethnies, ayant différentes approches spirituelles. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, du plus clair au plus foncé, des grands, des petits, qui ont décidé de faire vœu commun de transcendance en versant leur sang pour que notre peuple puisse être libéré. Cette terre, c'est Haïti, Haïti chérie. Et cette dernière devrait inspirer certains Noirs qui aiment maladivement se diviser et être manipulés, surtout quand ça arrange l'agenda caché de ceux qui veulent justement nous pousser à nous séparer et nous diviser. Comme vous l'avez compris, mon allocution aujourd'hui va porter sur une thématique importante pour notre communauté, religion abrahamique, cosmogonie et cosmologie africaine, tradition primordiale, opposition ou verticalité. En effet, vous l'avez tous compris, lors de notre voyage, probablement le plus long de notre parcours politique, qui nous a emmenés d'Éthiopie à Haïti, voyage extrêmement long qui a duré entre 48 heures et 72 heures, parce qu'on devait contourner des pays où nous sommes interdits, tels que les États-Unis et le Canada, à cause de nos activités politiques, et nous assumons complètement. Nous avons découvert entre deux avions une polémique née sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je crois, émanant de comptes qui ne montrent pas leur visage, assez marrant et cocasse quand on parle d'infiltration, et qui ont sorti un extrait avec des parties inversées dans l'ordre chronologique, avec une légende qui disait qu'Émi Seba explique avoir infiltré la communauté musulmane et, sous-entendu, les pousser à apostasier pour faire de l'association et adhérer au culte vaudou, CF, le culte des morts. Quand j'ai vu cette ineptie, je ne vais pas vous cacher qu'au départ, avec toute mon équipe, on est venu en grosse délégation ici, on a souri. Et puis après, avec le temps et les jours passés, je voyais la vidéo tourner et être reprise par tous les réseaux france-africains. Tous les réseaux. Du côté de Ouattara, du côté, justement, des comptes pro-français en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Et je me suis dit, ça m'a fait penser à la stratégie de l'école de guerre qui stipulait que il faut tout faire pour que les leaders les plus influents puissent être déconnectés du public ou d'une partie du public qui les suivent. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont à l'origine de cette campagne, de cette manipulation, sont forcément des gens des services français. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les services français ont amplifié de manière spectaculaire, et c'est de bonne guerre, la polémique, même s'ils ne réussiront pas. Dans cet extrait, la légende dit que je pousse le segment de notre population qui est dans l'islam à abandonner sa religion et à adhérer au culte des morts. Mon peuple périt par manque de connaissances. Pour comprendre ces séquences, on doit comprendre le cadre et la période dans laquelle j'ai exprimé mon message et comprendre la dynamique longue plutôt que la dynamique partielle. Je m'exprimais auprès d'un public majoritairement afrocentrique dans la Caraïbe, qui considère, et c'est quelque chose de largement intelligible pour ceux qui sont dotés de sens et de raison, qu'il est nécessaire, quand on rentre dans le processus de la décolonisation, de ne pas s'arrêter à la décolonisation matérielle, mais de rentrer dans une démarche aussi de décolonisation dans le cadre de l'immatériel. Autrement dit, ne pas s'arrêter à la décolonisation politique ou économique, mais rentrer aussi sur le terrain de la décolonisation spirituelle. On peut comprendre que certains veuillent justement pousser les nôtres à revenir à leur dimension spirituelle endogène et non pas être des marionnettes bénévoles au théâtre des autres. Parce que beaucoup aujourd'hui rentrent dans la religion en étant convaincus que la religion, que ce soit la religion islamique ou que ce soit le christianisme, ils n'ont eu accès à cette acception du monothéisme
qu'en étant en contact avec soit les populations arabes, soit les populations blanches. Autrement dit, avant que nos populations rencontrent les Blancs ou les Arabes, nos populations étaient des barbares. Et certains, au sein de notre communauté, le croient sérieusement. Et ça, c'est la quintessence de l'aliénation. Qui dit aliénation dit être étranger à soi-même. Et donc, dans ce courant afrocentrique, certains sont dans une démarche de dire qu'il faut que les gens des religions révélées, les frères et sœurs qui sont dans les religions révélées, quittent ces religions révélées pour revenir à la source. Ce n'est pas pour ceux qui ont étudié ma pensée, ma réflexion, mon message. Pour comprendre ma réflexion, il est important de comprendre mon parcours. Mon parcours dans le sens de l'évolution de la pensée, de l'évolution et des fluctuations de l'histoire, s'inscrit dans la dynamique de la dialectique. La dialectique est un système d'analyse philosophique. C'est comme si la pensée pouvait être divisée en trois parties. La thèse, l'antithèse, la synthèse. La thèse de mon parcours politique et spirituel a été la Nation of Islam, l'adhésion à une organisation nationaliste noire historique. Organisation qui déclare que l'islam est la religion naturelle du peuple noir, qui déclare que les Noirs sont le peuple élu de Dieu. Une organisation qui m'a appris à m'exprimer, une organisation qui m'a appris à me former, une organisation qui a fait qu'aujourd'hui, je suis audible de millions de gens. Je ne le renierai jamais. Il y a eu par la suite quelques dissensions, quelques incompréhensions, mais jamais je ne pourrais renier l'impact et l'importance que la Nation of Islam a eu dans mon cœur. Je me suis à un moment donné séparé après des tensions de la Nation of Islam et j'ai quitté la thèse de mon parcours politique et spirituel pour entrer dans la phase de l'antithèse. Ceux qui disent qu'Émi se cherche ne comprennent pas l'histoire et n'ont pas beaucoup étudié. Parce que la dialectique, différentes entités sont passées par là. Thèse, antithèse, synthèse, c'est le cours de l'histoire et le cours de la pensée. La confrontation des idées crée la transcendance et crée la synthèse. C'est de la confrontation, justement, des pierres que jaillit l'étincelle. J'ai quitté ce mouvement après des dissensions et j'ai connu ce que l'on appelle, dans le cadre de la pensée, de l'évolution de la pensée, l'antithèse, en rejoignant le courant que vous connaissez sous le nom de courant afrocentrique, le mouvement kémite, qui est un mouvement radicalement hostile aux religions abrahamiques. Certains m'ont connu dans l'ancienne génération en étant le leader de la tribu K. Il est le fondateur de la tribu K, un groupuscule radical inspiré du mouvement Black Panthers. Mouvement qui disait que les Noirs qui étaient dans les religions révélées, telles que le christianisme ou l'islam, le judaïsme, que ces Noirs devaient rentrer à la maison, qu'il n'y avait pas de négociation. Nous avons été les figures les plus célèbres de cette mouvance. Fort heureusement, nous ne nous contentions pas d'être dans la dénonciation des religions révélées. On faisait du travail social. On avait créé une école qui s'appelait l'école d'or, où les jeunes enfants afrodescendants étaient pris en charge sur le terrain de l'accompagnement scolaire par les membres de l'organisation. Nous avions un système d'assistance juridique avec l'avocat Ismaël Diouf pour des Noirs en état de difficulté sur le terrain judiciaire. Notre mouvement a été interdit, dissous, le premier dans l'histoire de la Ve République par les autorités françaises sur demande de Nicolas Sarkozy, qui nous considérait comme un mouvement dangereux. Et c'est à partir de cette période que la répression politique et judiciaire n'a cessé d'augmenter. Et paradoxalement, c'est cette persécution qui m'a permis de rentrer dans le cadre de l'élévation, et je ne remercierai jamais assez le Seigneur des mondes, Dieu Tout-Puissant qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré, de m'avoir permis de connaître l'incarcération. Parce que l'incarcération en 2007, à Bois d'Arcy, à la prison de Bois d'Arcy, m'a permis d'étudier et de connaître justement ce que l'on appelle la synthèse, après la thèse Nation of Islam, l'antithèse, l'afrocentricité et le mouvement kémite, la synthèse à travers l'étude des textes de l'école de la tradition primordiale, dont l'une des figures les plus visibles, mais qui est loin d'être la seule, est René Guénon, un métaphysicien profond, puissant, paix à son âme, connu aussi sous le nom d'Abdelwahid Yahya, parce que c'était aussi un soufi. Quelqu'un qui avait étudié différents systèmes initiatiques, avec toujours l'obsession de rechercher l'unicité stricte divine. Il résumait la dynamique spirituelle à l'image d'un arbre qui serait caractérisé par ses racines, que constitue la tradition primordiale, le code source de l'univers, le créateur. La racine, par la suite, donne le tronc, les cosmogonies primordiales de ces peuples primordiaux. Cosmogonies que sont les cosmogonies négro-africaines qui constituent le premier peuple de l'histoire de l'humanité.
cosmogonies à l'intérieur desquelles se trouve le monothéisme strict, avec leur gouvernement métaphysique. Dans chacune de ces cosmogonies, qui sont en réalité différents reflets d'une même réalité reliée à l'unicité stricte divine. Et après le tronc, les branches que constituent dans cette ère du monde matériel les religions révélées, religion qui vient de religiare, qui signifie relier, parce que le peuple, à un moment donné, est devenu tellement déconnecté de l'esprit, du spiritus, de la spiritualité, que certains parmi l'humanité ont eu besoin d'être reliés, d'avoir accès à une démarche matérielle pour être connectés à Dieu à travers un livre. Les oiseaux n'ont pas de livre, mais ils sont connectés à Dieu, ils suivent l'ordre naturel de Dieu. Les lions n'ont pas de livre, mais ils sont programmés pour agir selon les règles de Dieu. L'homme s'est déconnecté, pour certains, pour beaucoup, de sa loi naturelle. Et donc, les livres sont apparus à cette étape ultime de la dégradation de l'humanité. Certains aiment séparer cet arbre spirituel en faisant la guerre entre les branches, les religions révélées, et le tronc, les cosmogonies des peuples premiers. Mais tant qu'il y a la démarche de l'unicité stricte divine qui traverse dans un cadre de verticalité, la racine au tronc jusqu'aux arbres puis aux fruits, il ne peut pas y avoir d'opposition. Il y a verticalité et il y a en réalité communion. Et en découvrant la puissance et la profondeur de l'enseignement de l'école de la tradition primordiale, je me suis imprégné progressivement, en rentrant en Afrique, de la connaissance du soufisme. Et dans la continuité de l'étude de l'école de la tradition primordiale, parce que l'étude de l'école de la tradition primordiale vous encourage à rentrer dans les processus initiatiques les plus profonds, qui vous permettent toujours de vous rapprocher du Créateur, de l'unique, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré. Je me suis initié au vaudou. Mais le problème, c'est que certains des nôtres pensent que le vaudou, parce qu'ils n'ont appris le vaudou qu'à travers le regard du colon blanc ou arabe, pensent que le vaudou, c'est le cannibalisme. C'est des sacrifices humains. C'est la sorcellerie. Pauvre peuple, pourquoi tant de mépris pour ce que vous êtes et pour ceux dont vous venez? La cosmogonie vaudou, comme la cosmogonie yoruba, lorsqu'on étudie dans le cadre de la tradition primordiale, vous comprenez rapidement que dans toutes les cosmogonies négro-africaines, il y a l'unicité stricte divine. Chez les Akans, chez les Fon, chez les Sérères, chez les Yoruba, et chez une multitude de tribus africaines originelles. Divers noms, mais une même réalité. Il y a Dieu Tout-Puissant, et il y a ses différents attributs, qui sont différents archétypes, reflétant une seule et même réalité. Quand certains disent que Kémy dit aux siens de rentrer ou d'adorer le culte des morts, personne n'a parlé du culte des morts. On a parlé des ancêtres primordiaux. Ceux qui ont lu ma pensée et qui lisent mes livres savent que je fais dans mes ouvrages une analyse comparative entre le système cosmogonique des confréries soufis noires, le système cosmogonique de l'orthodoxie chrétienne noire, avec le Créateur et les anges, les 24 vieillards, les 24 sages. Et je fais une correspondance entre ces différents courants et les cosmogonies négro-africaines, avec Olodumare et les Orishas, avec Maoulissa et les Vaudous, avec Niamey et son gouvernement métaphysique. Et la liste est longue. Vous voulez opposer? Nous sommes là pour élever, parce que je le dis avec humilité. Notre savoir n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est une goutte d'eau qui peut renforcer beaucoup de choses. Quand nous poussons les nôtres à s'intéresser aux cosmogonies négro-africaines, à la métaphysique négro-africaine, c'est pour qu'ils évitent, lorsqu'ils sont dans les branches de l'arbre spirituel que constituent les religions révélées, qu'ils pensent que le monothéisme strict, ils n'ont eu accès à ce dernier qu'en étant au contact des populations arabes ou des populations caucasiennes, parce que cela les rend marionnettes bénévoles dans le théâtre des autres. Or, si vous rentrez dans ces religions en sachant que le Coran est l'ultime rappel pour les musulmans, mais l'ultime rappel sous-entend qu'il y a eu des appels auparavant, comme il est synthétisé dans le Coran quand il est dit « Chaque nation a reçu un messager qui parlait la langue du peuple dans lequel il a été envoyé ». Cela signifie que, avant le sceau de la prophétie caractérisé par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il y a eu une multitude de messagers et de prophètes qui avaient reçu le message de l'unicité stricte divine dans tous les peuples, et dans les peuples premiers en priorité.
Quand allez-vous comprendre? Pourquoi renier ce à quoi vous appartenez? Revitaliser la racine, ce n'est pas nier la branche. Les branches ou le tronc sont reliés. Tout est relié à la racine. Mais le problème, c'est que quand la branche veut se détacher du tronc et de la racine, la branche devient un vulgaire bout de bois. Tout est un ensemble. Chacun s'arrête au degré qui est le sien. Chacun s'inscrit dans la dynamique qui est la sienne. Mais on doit s'inscrire dans le cadre du respect. Et c'est pour ça que je dis que l'école de la tradition primordiale est une clé fondamentale lorsque l'on comprend la nécessité de l'équerre qui vous montre l'angle droit qui est l'unicité stricte divine. C'est une clé qui peut permettre à notre peuple, quelles que soient ses confessions spirituelles, de s'unir. Parce qu'en réalité, ces diversités spirituelles ne sont rien d'autre qu'une multitude d'archétypes reflétant un seul et même principe. Mais il faut faire preuve de volonté de science pour le comprendre. Mon peuple, étudiez. Ne vous laissez pas manipuler. Certains que j'ai vus sont sortis de leur tanière comme s'ils n'attendaient qu'une campagne de calomnie contre moi pour essayer de me lyncher. Et eux tous, comme par hasard, souffrent d'un déficit de visibilité et trouvent que je prends trop de place dans le leadership de la cause noire. Je n'ai jamais prétendu être un leader. Si des millions de gens me suivent, ce n'est pas par choix, ce n'est pas par volonté. Les choses se sont faites comme ça. Je mène mon combat, j'essaie de me diriger moi-même et le seul leader, c'est Dieu Tout-Puissant. Et quand je vous dis que les ancêtres primordiaux veillent sur vous, certains musulmans oublient que les anges, ils ont des anges qui veillent sur eux, ils en ont à chaque épaule. Reconnaître leur existence et leur réalité ne signifie pas renier l'unicité stricte divine. La calomnie ne peut pas marcher avec des gens qui sont enracinés dans la connaissance divine. Ma démarche est de savoir maladif et l'unité maladive du peuple noir. Je vais citer quelqu'un qui va peut-être passionner parce que certains membres de notre peuple, si ce n'est pas un arabe qui parle, ils n'écoutent pas, ce qui est dommage. Le soufi Ibn Arabi disait: Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Un pâturage pour les gazelles, un monastère pour les moines, un temple pour les idoles, une Kaaba pour les pèlerins, les tables de la Torah, le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour, et quelque direction que prenne sa monture, l'amour est ma religion et ma foi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsqu'on atteint un certain degré de science, je ne prétends pas être Ibn Arabi, je suis Kémy Seba et ça me va complètement. Vous pouvez être partout chez vous et être en harmonie avec votre environnement parce que vous avez votre boussole qui est l'unicité stricte divine. Quand comprenez-vous? Arrêtez de renier votre culture. Arrêtez d'humilier votre peuple. Arrêtez de cracher sur ce que vous êtes. Parce que c'est cette haine de vous-même qui vous rend bénévole au théâtre des autres. La religion de la soumission à Dieu l'unique ne peut pas être l'arabité, ne peut pas être l'occidentalisation. Vous pouvez être chrétien ou musulman en étant enraciné dans votre identité. Et connaître les cosmogonies négro-africaines dans un cadre de monothéisme strict, ce n'est pas renier votre foi, c'est vous revitaliser et ne plus être des bénévoles. Vous comprenez un petit peu. Je vous aime, même mes ennemis. La différence entre vous et moi, c'est que je ne cherche pas votre place. La seule chose que je veux, c'est une place pour le peuple noir, le concert des nations. Je vous aime.